Bonsoir, bonsoir. Il y a une personne qui est avec moi ici, qui est mon ami JF, et vous êtes sur le web, et nous sommes aujourd'hui, mercredi, le 29 juin 2016. Il y a 5 minutes, il y avait une personne de plus, Ahmed, qui est passé, qui est quelqu'un que j'avais rencontré à une autre reprise quand je faisais mes rencontres, non pas dans le parc, mais à la cafétéria de l'hôpital Notre-Dame. Et on se disait ça tout à l'heure quand il était là, ça faisait presque un an qu'on s'était rencontrés en personne. Donc il est venu me saluer au parc, on a parlé un petit peu et il nous racontait qu'il écrit un livre entre autres sur la sagesse des nomades, des peuples nomades. Ouais, en tout cas j'en parlerai pas plus, c'est son projet à lui, mais Jean-François disait aussi qu'il avait lu des choses à un moment donné sur la sagesse des Amérindiens. Donc tous ces peuples-là qui ont été très proches de la terre, qui ont été en communauté, en groupe, ils portent une certaine sagesse qui vient de très très loin et on les connaît peu. Alors lui a décidé de faire des recherches et est en train d'écrire un livre sur ce sujet-là. Bon, là moi je vais vous dire qu'il n'y a pas de vidéo que je vais mettre sur le web par rapport à hier, qui était le 28 juin, parce que je n'en ai pas fait. Il se trouvait à pleuvoir, et il pleuvait vraiment beaucoup en plus hier soir. Il y a plu dans la journée, mais à l'heure de mon activité, il pleuvait très fort. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai mon ami Denis qui est venu, et le point de rendez-vous était à un autre endroit à cause de la pluie, justement. Puis là, on s'est demandé comment on était pour s'organiser. Et finalement, Denis m'a dit, si tu veux, viens chez moi, puis on va enregistrer chez moi. Alors, j'ai embarqué dans sa voiture. C'est pas très loin, c'est à 5-10 minutes d'ici. Je suis allée chez Denis et on s'est mis à jaser de choses de nos vies, de nos familles. Ben, à vrai dire, Denis me parlait plus de son univers, des choses que je connaissais pas bien de tout son univers, de son éducation, le genre de parents qu'il a eu, les enfants qu'il a, sa relation, sa belle relation avec ses garçons. En tout cas, il m'a parlé de toutes sortes de choses de sa vie et c'était tellement intéressant dans des choses profondes de nos vies, puis de notre psychologie, puis de certaines choses qui nous ont affectés, qui nous ont formés, qu'on apprend à transformer dans notre vie. Il était rendu, quelle heure qu'il était? Il était rendu 9h et quelques, je pense, puis j'avais pas commencé à filmer. Donc, finalement, j'ai pris la décision de ne pas filmer du tout hier. On a parlé jusqu'à 10h. Après ça, il est venu me reconduire chez moi et j'ai rien enregistré. Donc, c'était un congé de partage filmé hier soir. Ce soir, j'aurais eu envie de rester dans mon salon. J'étais en train de lire des passages d'un des livres que je vous ai référé hier qui s'appelle Master Keys to Personal Christhood. Et à la fin de chacun des chapitres, il y a un exercice spirituel à faire. Et là, je terminais le chapitre 1 et je venais de commencer l'exercice de la clé 1 Key 1. Et j'étais plongée dans ça, mais là, c'était l'heure pour m'en venir au parc. Alors, j'ai décidé de tout laisser ça et de m'en venir. Mais j'étais vraiment tout absorbée dans ça, puis je sais que je vais continuer un peu plus tard ce soir quand je vais revenir à la maison. Puis je vais juste vous dire quelques éléments sur ça avant qu'on rentre plus dans le programme davantage relié à un cours en miracle. L'exercice dans ce livre-là, relié à la clé 1, il y a 17 clés. C'est comme un cours christique en 17 sections. Et chacune des sections, c'est appelé la clé. Key 1, Key 2, Key 3. Donc, la clé 1, 2, 3 jusqu'à 17. Et là, la clé 1, l'auteur du livre, qui supposément est le maître ascensionné Jésus, est-ce vrai, est-ce faux, je ne peux pas le prouver. En tout cas, disons que Jésus, qui nous donne le cours, nous recommande comme exercice d'aller lire un texte qui est en annexe de tout le cours. Et on appelle ça un rosaire de la nouvelle ère. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous avez déjà entendu parler de ça. Kim Michaels, qui est l'écrivain de ce livre-là et de tous ses autres livres, ses 49 autres livres, je crois, a écrit plusieurs rosaires de la nouvelle ère sous la dictée des maîtres d'ascension. Il doit bien en avoir écrit une centaine ou des centaines, je ne sais pas combien il en a écrit, mais je sais que depuis toutes les années qu'il est écrivain, il a reçu beaucoup de dictées des maîtres ascensionnés, des êtres ascensionnés qui
qu'on appelle des rosaires, en dehors de tous les autres livres qu'il a écrits. Et les rosaires, moi, j'ai jamais été beaucoup appelée par ça, comme j'ai jamais été vraiment appelée par ce qu'on appelle les rosaires dans les enseignements de l'Église catholique. Pour ceux qui connaissent ça dans l'Église catholique, c'est un texte avec des petits passages qu'on répète, un texte spirituel, une forme d'invocation, de prière. Alors, les êtres ascensionnés nous ont donné, pour notre époque, une autre forme de rosaire qu'on peut utiliser. Et moi, je suis un peu résistante face à ça parce qu'il y a un volet de répétition dans ce qu'on appelle un rosaire. Puis, dans le livre, le cours transmis par Jésus, comme je disais, est-ce Jésus ou non, mais en tout cas, dans ce livre-là, des 17 clés, on nous suggère de faire un journal personnel, puis de marquer nos états intérieurs, nos résistances, nos incompréhensions de certains passages, les points où on n'est pas d'accord, les émotions qui montent en lisant. Alors ça va en profondeur parce que on fait pas juste lire puis étudier, on fait les exercices et on observe de plus en plus qu'est-ce qui monte de notre monde intérieur. Donc je faisais l'exercice de lire le rosaire, puis en même temps j'écrivais mon journal personnel, j'arrêtais de lire, de faire l'exercice, j'allais écrire des choses. Et là, j'ai remis en question mon vieux préjugé du fait que j'avais pas le goût de lire un texte spirituel qui a des volets de répétition dedans. Parce que j'avais marqué comme commentaire, j'ai l'impression que ça va devenir trop robotique. Puis quand je vais avoir à relire des passages qui sont répétitifs dans ce mode-là d'un rosaire, même si c'est nouvel âge, même si c'est plus moderne, je disais, ah, c'est pas mon style, ça me correspond pas. Et je me suis surprise, j'avais juste, bon, je dirais, même pas le 10e du texte de lu, parce que c'est un texte qui est long, qui a une 20aine de pages environ. J'avais 2-3 pages, je pense, de lu seulement, mais j'avais quand même eu quelques répétitions à faire dans les 2-3 pages. Et j'ai senti comment j'étais en train de comprendre plus profondément le texte répétitif que je lisais. Et ce genre de texte-là, les rosaires de la Nouvelle Ère, c'est écrit par des êtres de grande conscience. Ils se disent des êtres ascensionnés, alors c'est bien écrit. Ils utilisent le verbe créateur, ils utilisent la pensée créatrice et ils écrivent des choses que quand on les lit ou quand on les dit, ça travaille en profondeur à l'intérieur de nous et ça travaille à dissoudre nos volets d'ombre et ça travaille à incarner davantage notre lumière parce que le texte met en évidence les deux volets. Il mentionne davantage le côté lumineux qui est à incarner, puis il mentionne le texte décrit des volets de notre ombre pour qu'on en devienne conscient et il nous suggère des façons de fonctionner avec ça pour s'en défaire. Alors, on devient comme très lucide quand on lit un rosaire de la Nouvelle Ère. Parce que de la façon dont c'est écrit, on rentre dans un verbe ou une puissance mentale de lumière, puis en même temps, on a une radiographie profonde de volets de notre ombre qui sont dépeints puis dont on prend conscience quand on lit ça. Et celui qui est suggéré pour la clé 1, c'est il porte le titre Overcoming Spiritual Crisis, donc surmonter une crise spirituelle. Et on peut dire qu'on est tous un peu en crise spirituelle. Quand on est conscient des volets de souffrance de notre vie, des volets de difficultés, on a tous un certain degré de crise. On peut le nier ou pas. On peut fuir nos crises en s'occupant avec toutes sortes d'activités. Mais en profondeur, si on est à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment, on sait qu'il y a une certaine crise à l'intérieur de nous, puis qu'on va pas complètement bien, puis qu'il y a vraiment des choses à changer. Alors, le texte peut aller pour n'importe qui, là. C'est pas nécessaire d'être en grande crise de larmes et de tout ça, là. C'est de reconnaître qu'on a un état intérieur qui a besoin de lumière, d'illumination, de transformation. Et c'est un texte qui est associé à l'archange Michael. Donc le titre complet, je crois que c'est le rosaire de l'archange Michael
pour surmonter une crise spirituelle. Alors c'est quand même très puissant d'être dans l'énergie de l'archange Michael pour surmonter une crise avec un texte d'une 20aine de pages. Et la façon dont c'est conçu, c'est plein de petits paragraphes différents, nouveaux, tous des petits paragraphes nouveaux qui expliquent des choses, comme je disais, sur la lumière et l'ombre en nous. Et comme une chanson, c'est comme s'il y a un refrain. C'est pas un refrain, mais en tout cas, un petit passage qui, lui, est répété. Et c'est ce passage-là que le texte nous invite à répéter parce qu'on voit, disons, paragraphe 1, paragraphe 2, 3, bon, il y en a peut-être 50. Et entre les paragraphes, on nous met une petite note comme quoi qu'on doit relire le petit texte qui a, disons, 8 petites phrases, comme un petit poème de 8 phrases, qui est très, très punché et qui parle de oneness, de l'état d'union, de l'état de séparation, de l'archange Michael. Bon, un petit texte là, très concis qui veut dire beaucoup de choses. Et j'ai réalisé qu'en 3 pages, j'avais peut-être eu à le lire 5-6 fois en suivant la consigne. Puis au début, tu le lis, puis tu te dis avec ton mental, ben oui, je comprends qu'est-ce qu'il veut dire. Mais on comprend pas vraiment, parce que si on comprenait vraiment, ce serait intégré, on serait dans cet état-là. Alors qu'on le lit, puis c'est un beau texte spirituel, mais on n'est pas dans un état pour le vivre. Puis je voyais qu'à le redire, mais d'une façon concentrée, pas juste pour dire que je faisais l'exercice, puis en disant, ah oui, il y a une conscience qui me voit faire l'exercice, mais en le faisant sincèrement, honnêtement, parce que je voulais m'imprégner vraiment du message, je réalisais que ça rentrait à l'intérieur de moi, de plus en plus, puis ça rentrait, puis je le percevais d'une façon nouvelle, puis je percevais des nuances dans ces 8 petites phrases-là. Alors, j'ai réalisé que ça devenait un peu comme une forme de mantra aussi. Pas juste mantra pour se concentrer, mais mantra dans le sens que c'est quelque chose qui est à répéter dans la lecture, mais que quand tu le répètes, tu entres dedans toujours plus en profondeur, puis ta conscience a la possibilité de capter ou de ressentir des nouveaux niveaux. Et je me suis dit, en tout cas, je vais être mise à l'épreuve dans cette capacité-là d'approfondissement parce que Jésus, qui a dicté le livre, nous suggère de faire l'exercice pendant 33 jours consécutifs. Et il nous dit qu'après l'avoir lu, le rosaire de la nouvelle ère, celui qui est associé à l'archange Michael pour surmonter la crise spirituelle, après l'avoir lu, on retourne dans le chapitre 1, la clé 1, puis on lit quelques passages, on s'en imprègne pour voir si on va les comprendre d'une façon différente après avoir lu ce texte-là. Alors là, je me dis, juste le lire une fois, il y a plusieurs répétitions. Et si je le fais pendant 33 jours, donc je ne sais pas combien de fois il est répété, mais je vais faire un chiffre comme ça, là. Disons que dans les 20 pages, on le répète 40 fois en tout, disons 2 fois par page. 40 fois, multiplié par 33 jours. JF, es-tu meilleur que moi? 40 fois 33. Plus de 120. Plus de 120. En tout cas, ça fait beaucoup de... Ça fait pas 1200? Parce qu'il y aurait comme 2... Oui, 40 multiplié par 33. Oui, ça fait pas 33 multiplié par 4, c'est... plus proche de 1000. 36, c'est 1200. 132. 132 fois donc 1323. Oui, c'est ça. Plus dépasser 1000. Bon, ben, imagine, si je réussis à faire l'exercice comme il le propose, à la fin des 33 jours, je vais avoir dit et comme approfondi et médité ces petites 8 lignes-là près de 1300 quelques fois. Alors là, je me dis que je vais le faire, l'exercice, parce que il le suggère. Puis je me dis, si on accepte un enseignant, un guide, on essaie de faire qu'est-ce qu'il nous propose. En tout cas, je vais l'essayer, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer à l'intérieur de moi avec ça, avec les petites 8 lignes, puis avec les autres paragraphes qui, eux, vont avoir été lus 33 fois finalement. Vu que c'est tous des paragraphes différents, mais si j'ai lu 33 jours, je vais les avoir lus 33 fois. Donc, ça va quand même être
un rosaire de la nouvelle ère qui va avoir été grandement approfondi. Et je sais que Kim, lui, quand il reçoit des nouveaux textes, des fois, il en recevait un nouveau par mois ou deux nouveaux. C'était cyclique, ça fait des années qu'il en reçoit. Et il les donnait à tout son groupe de gens qui le suivent sur Internet. Et les gens dans plusieurs pays choisissaient comme de le faire pendant un même mois pour le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Puis là, il y avait un nouveau texte, puis les gens rentraient dans le nouveau. Et je sais que les maîtres ascensionnés disaient, s'il y a des centaines ou des milliers de gens qui approfondissent un texte comme ça pendant 30 jours, puis qu'à plusieurs endroits sur la Terre, plein de gens focus sur ça, il y a un changement vibratoire qui se fait à l'intérieur des êtres, puis à l'intérieur des pays et de tout. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se font comme une mission spirituelle de faire ça. Ils le font par rapport à l'énergie de groupe et ils le font pour leur propre énergie individuelle qui sentent, qui change quand ils se dédient comme ça à un texte qui a une vingtaine de pages qui forme un rosaire spirituel de la nouvelle ère. Mais en tout cas, moi, c'est mon baptême, je suis toute nouvelle dans ça, puis ça va être le premier que je vais faire comme systématiquement pendant 33 jours. J'espère juste de vraiment trouver l'élan pour faire l'exercice au complet puis de pas le court-circuiter après quelques jours. Parce que j'ai réalisé que c'est pas un petit exercice de 10 minutes, là. Si vraiment je le fais, 20 pages spirituelles, là, puis 20 pages j'arrête parce que je mets des notes, parce qu'il y a des émotions qui montent, il y a des choses, fait que là, j'ai 20 pages à lire, mais que j'entrecoupe de l'écriture de mon journal personnel avec ça. Fait que d'après moi, c'est 2 à 3 heures par jour si je fais l'exercice comme il faut. Juste ça, en dehors de toutes les autres affaires que je veux faire dans ma journée, mais là, vu que j'ai décidé que je suivais le cours de 18 leçons de Jésus, fait que je me dis, je vais avoir à mettre à mon programme ce 2-3 heures-là tous les jours, plus ou moins quelques minutes, parce qu'idéalement aussi, il faut avancer dans le texte de base, là, les passages qu'on lit, qui sont en parallèle avec l'exercice. Donc, il va falloir que je fasse du ménage dans mes priorités, puis que je regarde qu'est-ce qui est vraiment prioritaire, qu'est-ce qui est secondaire, qu'est-ce que je vais mettre de côté si je veux me consacrer à ça, pour vraiment embarquer dedans puis le faire. Et dans les chapitres d'introduction, il dit que c'est vraiment un cours donné par le Christ vivant. Il dit qu'on devient disciple du Christ quand on se dédie à suivre le programme tout gradué qui nous propose. C'est quoi le titre? Master Keys to Personal Christhood. C'est ce que j'ai montré à la caméra hier, environ à partir de la 21e ou 22e minute de l'enregistrement. J'en ai parlé, je crois, pendant 10-15 minutes. Au début, j'ai parlé d'un autre livre, puis après ça, j'ai parlé de ce livre-là. Puis sous le texte de la vidéo d'hier, j'ai donné le lien si les gens veulent se l'acheter. Denis se l'a acheté en format électronique. Je pense que ça lui a coûté, j'ai marqué le lien là, pour... lui, ça lui a coûté 6 $, je pense que ça lui a coûté 6 $ canadiens en format électronique. Fait que c'est pas cher à comparer à 30 quelques dollars en livre sur papier. Malheureusement, c'est en anglais, comme je disais. Par contre, là, il n'est pas traduit encore en français. Et c'est ça, il dit qu'on devient des disciples modernes de son enseignement christique et qui va nous guider pas à pas dans le programme externe qu'il nous donne et dans le cheminement interne qu'on va vivre, parce qu'il dit que tout ce programme-là nous fait développer de plus en plus notre lien intérieur avec lui et que ce programme-là en 17 leçons est seulement le premier pas pour se préparer à avoir l'enseignement interne du Christ interne à l'intérieur de nous. Parce qu'il dit que l'idée, c'est que tous les enseignements externes sont là pour qu'on découvre l'enseignement interne. Donc, il dit, prenez pas l'enseignement comme une finalité en soi, c'est une première marche. Ces 17 étapes-là qui peuvent prendre, si on fait, regarde, un mois quasiment par clé, 17 mois, 18 mois, presque un an et demi finalement. Parce qu'en plus de ça, le 17 est un chiffre hautement ésotérique. OK. Qui symbolise quoi, le 17? Si on prend le nom de Dieu en hébreu, oui. Yod, E, Vav, E, Yod c'est 10, oui. E c'est 5, Vav c'est 6, et E c'est 5. Ça fait 26. OK. Mais si il y a une autre façon de le faire,
c'est de réduire en premier. Comme Yod c'est 10, au lieu de mettre 10, on le réduit, 1 plus 0 égale 1. Donc ça devient 1 plus 6 plus 5 plus 5. OK. Ça fait 17. Ça fait 17. Donc c'est l'aspect... un aspect divin. Un aspect divin, mais générateur. Comme le Christ comme étant le boss de l'univers. Comme étant le associé, étant associé au Père. Wow! Ça va vraiment avec le thème de son enseignement, de se mettre en contact avec le Christ vivant pour apprendre à s'unir au Père ou à Dieu, à la source. Je suis contente que tu fasses cette précision-là aussi parce que j'avais pas de référence particulière avec le 17. Je connais un petit peu de numérologie, mais pas en profondeur. Puis le 17, ça m'avait pas accroché pour rien de ce que moi je savais déjà. Et je m'étais posé la question, je me suis dit pourquoi il a fait son cours en 17 clés? Parce que je me disais, ça aurait pu être 10, 12, 13, 21, 22. C'est jamais au hasard. Non, c'est ça. Puis je me demandais, parce que je disais 17, on voit pas ça souvent. Puis là, avec ce que tu viens de dire, c'est quelque chose de très christique et de très divin, là. S'il y a comme le nom de Dieu en hébreu associé à ça. Donc c'est bon parce que quand je vais revoir ma table des matières, j'aurai comme plus de questionnement sur le 17, puis je vais me dire, lui le savait et il a choisi consciemment de le faire en 17 étapes. Oui. Alors c'est bon. Vois-tu, tu nous apportes la réponse pour tous ceux qui pourront se plonger dans le livre en 17 étapes, 17 clés. Donc, ce que je remarque aussi, c'est qu'il a dit dans l'introduction, il dit, vous pouvez aussi lire tout le livre au complet, one shot, comme rapidement, comme quand on lit un roman rapidement. Puis il dit, vous pouvez le reprendre après et là, le faire tranquillement et de bien faire les exercices. Parce qu'il dit, si vous voulez les résultats, vous êtes invité à faire les exercices. Si vous ne faites pas les exercices que je vous propose pour chacune des clés, ça ne marchera pas. Il y a aussi une méthode dont Nancy se prévalait. C'est une méthode qu'il faut vraiment rentrer dans l'âme d'un texte. Il faut le lire 3 fois. C'est parce que les alchimistes disaient lis et relis. Oui. Mais relis dans le verbe relier. OK. Relis tous les éléments qui en font partie. Donc, pour ça, il faut lire 3 fois un texte. Tranquillement, bien assimilé. Oui, je suis de plus en plus d'accord avec ça. Puis je me dis aussi, avec la psychologie multidimensionnelle, on est conscient qu'il y a plusieurs facettes à notre être. Puis au moins les facettes évidentes de l'émotionnel, de l'intellectuel ou mental, du spirituel. Bon, on peut les expliquer autrement, mais au moins ces 3 grandes catégories-là. Donc 3 lectures, c'est sûr que ça vient au moins jouer dans 3 dimensions distinctes de notre être pour les capter avec des niveaux de profondeur différents. Puis ce que je voulais dire aussi quand je disais qu'il nous disait de lire mais de faire les exercices, c'est que finalement, moi j'ai réalisé que quand je l'ai lu il y a 5 ans, je l'ai lu juste une fois et c'était une période où je redécouvrais le courant des maîtres d'ascension. Il y a eu différentes périodes dans ma vie où je suis tombée sur des volets d'enseignement des maîtres ascensionnés. Et là, c'était une nouvelle branche, entre autres avec la branche de Kim Michaels et toutes les dictées qu'il reçoit des êtres ascensionnés. Et comme il y a plusieurs livres, puis qu'il y avait plein d'informations sur son site web, j'étais heureuse de découvrir ce livre-là, ce cours-là, mais j'avais tellement envie de découvrir ses autres livres, puis les autres passages sur son site et tout ça, que j'ai pas réussi à focusser sur le livre, et je suis passée un autre livre, un autre texte, un autre passage, un autre élément, qui m'a toujours conduit à autre chose, puis après 6 mois ou 9 mois, je suis tombée dans d'autres éléments, d'autres enseignants, et je suis pas revenue au livre. J'ai pas fait comme il avait dit au début, de lire au complet, puis de revenir pour faire les exercices. Et je l'ai même oublié. J'étais tellement partie dans toutes mes autres découvertes, tout ce qui se suivait de fil en aiguille, que j'avais jamais approfondi ce livre-là. Je l'avais lu une fois, je l'avais trouvé bien, mais c'est ça, je l'avais pas fait en profondeur. Et là, en le relisant, j'ai dit, ouais, je l'ai vraiment pas fait selon les consignes, puis je l'ai vraiment fait juste en surface et tout ça. Puis, donc là, je trouve ça amusant de voir que 5 ans plus tard, tout ce qui s'est passé dans ma vie m'a repoussé énergétiquement à le reprendre, à relire, mais là, à le relire doucement, puis
en plus à faire l'exercice qu'il dit du journal personnel, parce qu'il explique bien que c'est extrêmement important d'être à l'écoute de nos résistances. Parce que l'ego ou le nid-vide, l'inverse du divin en nous, résiste à beaucoup de volets qui sont enseignés, à beaucoup de choses qui nous sont proposées, qui nous sont dites. On a des peurs qui montent, on a des sensations, je le sens que ça bouge à l'intérieur de moi quand j'essaie d'approfondir qu'est-ce qu'il nous transmet. Puis, il dit que c'est ça, d'accepter un enseignement christique, c'est d'accepter de mettre notre ego en lumière. Puis que notre ego, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est se cacher, puis c'est fuir le plus possible. Parce que quand on le voit pas, on a l'impression que tout va bien, on a l'impression qu'on est très avancé. Vas-y. J'ai commandé 2 livres avant de venir ici. Oui. Contrairement à ce que j'avais dit, que je n'en commanderais plus parce que j'en ai trop... T'en avais trop commandé. Mais c'est parce que c'est des livres sur la compréhension ésotérique profonde de la Bible. OK. Le premier, ça s'appelle « Lire la Bible en initié ». Oui. Le deuxième, ça s'appelle l'aigle de Patmos. J'ai vu les 2 petits liens quand tu m'as envoyé ça par courriel, là. Hein? Ça en parlait dans les courriels que tu m'as envoyés? Oui, je pense. Ben, c'est comme un petit résumé, puis toi, t'as acheté le livre. Bon, c'est une nouvelle maison d'édition que j'ai découverte. OK. C'est les éditions de la HUTE, H-U-D-T-E. OK. Et puis bon, je dis ça pour ceux qui seraient intéressés à ça. Qui peuvent entendre l'information, c'est bon. Qui veulent approfondir le côté ésotérique des Écritures. OK. Ouais. Puis le lien que tu faisais avec ce que je disais, c'est que c'est une autre façon encore de lire un texte, puis de l'approfondir, de le comprendre toujours plus profondément. Ouais. Oui, c'est ça. Dans le fond, il existe une grande variété d'outils, de textes, d'enseignement spirituel. Puis notre difficulté, c'est d'en choisir sur un ou quelques-uns sur lesquels on va vraiment mettre notre attention. Moi, je crois qu'on papillonne encore beaucoup trop, avec plein d'outils différents, qu'on prend tous en surface. Moi, c'est mon gros problème. Oui. Puis, idéalement, ce serait de trouver quelque chose qui résonne davantage pour qu'on arrive à vraiment l'approfondir puis le creuser. Oui. Mais en tout cas, moi, ce que j'aime là, c'est qu'avec celui-là, que je ne sais pas combien de temps, mais que j'ai commencé à faire un nouveau bout de chemin, je sens vraiment qu'il vient me chercher en profondeur parce que ça fait pas juste répéter des affaires que je sais, ça fait monter à l'intérieur de moi, comme je disais, des résistances, je sens vraiment que ma partie ombre, là, elle aime pas ça par moment, ce que je suis en train de lire, ce que je suis en train de comprendre, Master Keys to Personal Christhood. Christhood, il n'y a pas d'équivalent français. Moi, je le traduis par la christification personnelle, Christhood. Ce serait, tu sais, comme il y a Brotherhood, la fraternité, tu sais, la Brotherhood, mais là, c'est Christhood. Fait que c'est comme le Personal Christhood, c'est le processus du Christ interne qui nous habite. Ah, ouais. Qui est de plus en plus l'énergie du Christ à l'intérieur de nous. Puis pour ça, bien naturellement, il faut faire un nettoyage intérieur. Puis pour le faire, il faut être conscient de plus en plus de qu'est-ce qui fait obstacle à la présence du Christ à l'intérieur de nous. Puis lui, il dit, si vous m'acceptez comme enseignant, je suis votre enseignant, mais moi, je suis en union avec le Christ, Jésus-Christ. Donc, en vous unissant à moi, graduellement, vous allez vous unir au Christ, puis vous allez devenir un Christ vivant. Fait qu'il dit que c'est comme un cours de christification. Mais ça, certains théologiens le font, mais il y a une différence lorsque l'on dit Jésus-Christ et le Christ de Jésus. C'est 2 choses. Comment tu fais la différence, hein? Le Christ Jésus, c'est le focus est mis sur le Christ. Le Christ qui avait l'humanité Jésus. Qui avait l'humanité Jésus. Okay. Jésus-Christ s'est fait, d'après moi, sur l'homme qui avait on met notre attention plus sur l'humain qui incarne le divin ou sur le divin
qui utilise une forme humaine. Ça revient au même, mais c'est un point de vue différent. Oui, oui. Oui, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai que de dire Jésus-Christ, c'est comme on regarde l'humain qui se divinise ou divinisé. Christ, Jésus, c'est le Christ qui a la forme humaine de Jésus. Oui, oui, c'est bon. Parfois aussi, je me pose la question quand je vois tellement de versions différentes qui ont été écrites sur sa vie, qui viennent de toutes sortes de sources, puis supposément des sources inspirées, des sources des annales, des gens qui ont eu des visions et tout ça. Puis, je me demande, quand on parle au niveau quantique, qu'il y a comme des vies simultanées ou des vies parallèles dans l'énergie une, que notre être peut toujours faire des switches pour aller à un autre niveau vibratoire. Je me dis, si un être humain ordinaire, on pourrait le concevoir avec une vie semblable, mais plus haute en vibration, une autre vie semblable, mais encore plus haute en vibration. Non, mais comme le dit, comment il s'appelle, celui qui a écrit sur le automatique, là, qui est comment est-ce qu'il s'appelle déjà? En tout cas, il dit dans son troisième livre, parce qu'il a commencé par trois livres, okay. il dit que non seulement on a plusieurs vies, mais on a on est plusieurs dans plusieurs dimensions. On est dans toutes les dimensions en même temps. Oui. Donc il y a plein de nous qui sont des autres nous-mêmes, mais dans d'autres dimensions. Oui. En même temps. C'est ça. Donc qui vivent un scénario avec une autre vibration, qui a des ressemblances, mais un peu différent. Oui. C'est ça, je me dis, plus on le conçoit que ça peut être vrai pour nous-mêmes, plus ce serait automatiquement vrai aussi pour le personnage de Jésus. Ce qui veut dire qu'il y aurait comme une histoire de Jésus dans une vibration, une autre histoire dans une autre vibration. Conversation avec Dieu. Conversation avec Dieu, OK, Neil Donald Walsch. Ouais, c'est ça. OK. Que beaucoup de gens aiment et connaissent aussi, oui. Fait que je me dis, c'est peut-être ça, dépendamment de la vibration de certains êtres, ils ont pu capter le parcours christique avec le personnage de Jésus qui est venu faire des choses dans un état vibratoire, puis dans un autre état, peut-être que ça donnait un peu autre chose, puis un peu autre chose. Oui. Puis je remarque que dans toutes les versions différentes, c'est ça, il y a comme un exemple de plus en plus divin du personnage de Jésus. Dans certaines histoires, il est plus humain. Dans un autre, il est un peu plus divin. Dans un autre, il est encore plus divin. La capacité de ce qu'il peut faire, puis être, puis démontrer de façon divine, dépendamment des variations dans les histoires, ça augmente. Fait que moi, je me dis, plus la personne est proche de l'athéisme, puis ne croit pas que c'est possible, puis qu'un être peut se diviniser, cet être-là a besoin d'une histoire avec le personnage de Jésus, que c'est plus bas en vibration, puis que le Jésus, il n'est pas si divin que ça. Quelqu'un qui commence à comprendre qu'on peut faire des choses, rayonner plus, avoir des facultés divines plus grandes, cet être-là est capable de capter une version ou une vision de l'histoire où on voit qu'il a fait des choses encore plus grandes, puis ça monte comme ça. Puis c'est ça que je remarque, que toutes les variations nous amènent une vision de plus en plus poussée du personnage, comme par rapport à ce qu'on peut accepter de nous-mêmes, à quel point on pourra aussi se diviniser dans notre parcours et non pas se limiter à... puis c'est ça, dans le livre dont je parle, là, Master Keys to Personal Christhood, il dit l'objectif de ce cours-là et de toute la suite, c'est de vous aider à vous défaire de toutes vos limitations humaines qui vous gardent séparés de la réalité divine, de la puissance divine, et de vous permettre d'accepter que vous êtes vraiment dans la puissance divine, dans toute la splendeur divine, et d'être ça comme être véritablement. Il dit c'est le mandat de vous guider, de passer d'un état humain à l'autre état, qu'on peut dire un état divin. Mais c'est ça, il y a bien des façons de faire ça, il y a bien des chemins, il y a bien des cours,
Puis là, j'ai hâte de voir ce cours-là. Puis qu'est-ce qu'il va m'apporter? Puis ce que je voulais dire, c'est que des gens comme nous qui cheminent depuis longtemps, qui ont lu beaucoup, qui ont assisté à des conférences, des ateliers, qui ont fait toutes sortes de choses, de pratiques, des fois, ça devient difficile aussi de trouver quelque chose de nouveau qui fait vraiment une révolution spirituelle à l'intérieur de nous. Parce qu'à un moment donné, on trouve des éléments qu'on connaît déjà, par lesquels on est déjà passé. Puis ça m'arrive, des fois, je découvre des textes, des enseignants, puis je me dis, c'est bien, mais ça m'apporte pas plus loin. J'ai l'impression que ça me garde où je suis, ou ça me rappelle des choses de mon passé, mais ça me pousse pas en avant, ça m'aide pas à monter en vibration. Et des fois, c'est ça, on a de la difficulté à trouver quelque chose qui vraiment va nous faire vivre une révolution intérieure. Et là, j'ai l'impression que ce livre-là, pour moi, où j'en suis en ce moment dans mon parcours, il enclenche une forme de révolution intérieure. Là. Il vous fait bouger vraiment de l'intérieur. Je ne fais pas juste dire que c'est du déjà vu, tout connu, assimilé. Non, je suis en réaction à plusieurs niveaux avec ce que tu dis. Le 17, c'est aussi un chiffre. Oui. Ouais. Parce qu'il porte la vibration divine, il porte peut-être... l'alchimie. Ah, au niveau de l'alchimie. Hein. Parce que l'alchimie, c'est la transformation. Oui. C'est ce qui permet la transformation. Oui. J'ai envoyé un truc là-dessus. Okay. Ouais. Bon, alors, souvent c'est ça, je fais un préambule sur quelque chose et ça s'étire, mais c'est correct, il n'y a pas j'ai pas d'objectif de durée pour les choses dont je parle. OK, donc je pense que je m'arrête sur le sujet de ce livre-là, qui était mon introduction. Ouais, tiens, je vais regarder moi aussi. Oui, mais plus d'une demi-heure, presque 3 quarts d'heure. Je vais aller chercher mon livre du courant miracle. OK. Là, on est rendu, je crois, est-ce que c'est 8 ou 9? Lundi, j'avais lu... Attendez un peu. Ouais, lundi, c'était 8, le voyage de retour. Là, on va lire un petit extrait du chapitre 9. OK. Le chapitre 9, l'acceptation de l'expiation. Et l'expiation, c'est tout le processus de libération où on défait nos peurs pour arriver à être juste dans l'amour ou juste dans l'état divin. Donc, ça serait comme l'acceptation de l'expiation, c'est l'acceptation du processus profond de libération, du processus qui nous conduit à se défaire de nos peurs, se libérer de nos peurs. OK, première section, l'acceptation de la réalité. La peur de la volonté de Dieu est l'une des croyances les plus étranges que le mental humain ait jamais faites. Cela n'aurait pas pu se produire à moins que le mental n'ait déjà été profondément divisé, ce qui fait qu'il était possible pour lui d'avoir peur de ce qu'il est réellement. La réalité ne peut rien menacer, sauf les illusions, puisque la réalité ne peut soutenir que la vérité. Le seul fait que la volonté de Dieu, qui est ce que tu es, soit perçue comme apeurante, démontre que tu as peur de ce que tu es. Ce n'est donc pas la volonté de Dieu qui te fait peur, mais la tienne. Oui. Veux-tu dire quelque chose spontanément? Oui, j'y vais, moi. Vas-y. OK. C'est bon que ça commence avec cette phrase-là. Je vais relire la première phrase. La peur de la volonté de Dieu est l'une des croyances les plus étranges que le mental humain ait jamais faites. Et je me suis fait cette réflexion-là en lisant le livre cet après-midi parce que je réalisais qu'une partie de moi avait peur du message de Yeshua qui dictait le cours. En tout cas, si c'est lui, la présence spirituelle qui dicte le cours. Et je me disais, je vois qu'il veut me guider, qu'il veut me pousser à me libérer. Puis, il y a quelque chose en moi qui a peur de lui. Puis je dis que je l'aime,
mais j'ai peur de cette... Il y a quelque chose en moi qui a peur de cette voix-là qui me guide. Puis j'ai remarqué que c'était la même chose que ce qui est souvent marqué dans le courant miracle, justement, qu'il y a une partie de nous qui a peur de la volonté de Dieu. Parce qu'on a peur de perdre notre volonté. Oui. Mais comme ils viennent de dire, en profondeur, la volonté de Dieu, c'est notre volonté. Ben oui, c'est pas celle de quelqu'un d'autre. Oui, non, il y a deux volontés en nous. Il y a la volonté de la personnalité oui. et la volonté de Dieu qui sont vraiment différentes. Oui. C'est pour ça que il faut à un moment donné se soumettre, parce qu'il faut comprendre, parce que bon, les gens qui sont plus mentaux, ils veulent comprendre avant de faire un acte. Mais c'est très bien, mais si on peut pas accepter la chose d'emblée, et on peut chercher, mais il faut savoir que Dieu n'est pas, au contraire, c'est tout le contraire. Il n'est pas dominateur, il restreint pas les choses, au contraire, il ouvre, etc. Oui. Donc il faut connaître c'est quoi Dieu. Oui. Il faut vraiment connaître ça pour justement éliminer cette part qui est irrationnelle. Puis moi, quand je réalisais que ma peur de Dieu, puis ma peur du Christ, ou de la guidance christique à un certain niveau, quand on la suit pas trop, ou quand on s'en préoccupe pas trop, on la sent pas la peur, mais quand on veut écouter le message, là, puis se faire guider, on peut plus voir si on a peur ou non. Puis, voyons, qu'est-ce que je voulais dire avec ça? Je voulais dire, je réalisais, j'ai perdu la fin, l'idée est complètement partie pendant que je faisais mon préambule. Non, essaie pas de chercher, ça va revenir tout seul. Oui. Ouais, je vais le laisser passer. Je viens de la voir, c'est relié au libre arbitre. C'est que il disait, il mentionnait le fait qu'il savait qu'en donnant le cours, qu'on avait peur. Moi, je la sentais, la peur monter, puis il en parlait aussi. Qu'il savait qu'on ressentirait ça. Puis il disait, je n'irai jamais contre ton libre arbitre. Je vais toujours respecter ton libre arbitre. Mais il disait, les forces antichristiques, les forces contraires à l'énergie divine, elles vont souvent transgresser le libre arbitre des êtres. Ah oui. Et c'est pour ça aussi que parfois, parmi toutes les raisons pour lesquelles on peut avoir peur, quand on rencontre des gens qui peuvent nous enseigner ou nous guider ou en tout cas être en relation avec nous, comme on a déjà vécu des formes d'abus parce qu'il y a des gens qui n'ont pas respecté notre libre arbitre puis qui ont essayé de nous pousser ou de nous écraser ou de nous conditionner ou en tout cas qui a eu des blessures dans la relation, par la suite, on a peur que dans une autre relation, ça se reproduise. Et c'est comme si là, comme on a été échaudé dans nos relations d'ego, là où le libre arbitre n'était pas sacré, une fois qu'on se trouve en présence d'un être christique, ou on pourrait dire de la volonté de Dieu même, on a encore peur que ça vienne contre notre libre arbitre. Mais non, ça va toujours être une approche qu'on va prendre à notre rythme, dans la mesure où on est capable de s'y ouvrir. Mais ça sera jamais forcé, ça sera jamais imposé, ça sera jamais pour nous tyranniser. Mais c'est ça, tantôt aussi quand on parlait des deux volontés, qu'on a peur de la volonté de Dieu, puis c'est quoi qui a peur? C'est l'ego à l'intérieur de nous, ou le nid vide, ou ce qui est associé à la personnalité humaine. C'est que, en profondeur, quand ça dit « t'as peur de ta propre volonté parce que ta volonté, c'est la volonté divine », c'est que nous, on est dans l'illusion que la volonté de notre ego, c'est nous. Ouais. Mais des enseignements comme Un cours en miracle et l'autre livre, ça nous aide à réaliser que la volonté de notre ego, c'est pas la réalité de qui on est. Ça nous pousse vers toutes sortes de choses qui nous font souffrir, qui nous rendent malades, qui nous font dépérir de toutes sortes de façons.
L'autre livre que je lisais cet après-midi, Master Keys, disait des avenues qui nous conduisent à la destruction. Toutes sortes de formes de destruction, qu'on pourrait dire de dégénération, qui conduisent à des états de mort, où il parle parfois de la mort spirituelle. On rentre dans des états de mort spirituelle au lieu d'être dans la vie, dans la véritable vie divine. Mais c'est impressionnant de voir comment, dans l'ego, on a l'impression que c'est ça la vie. Puis on a l'impression que c'est ça la volonté de ce qu'on veut, alors que ça nous conduit à plein de choses difficiles par la suite. Alors que si on capte plus ce qui est notre volonté réelle, qui est la volonté divine, parce qu'en profondeur, on est un avec Dieu, on n'est pas deux, on est un, c'est quelque chose qui pourrait nous redonner notre immortalité, nous redonner notre état de vie continuelle et harmonieuse et plus toutes les souffrances qu'on a connues. Mais c'est le monde à l'envers. Là, comme c'est le prince de ce monde qui est une force antichristique qui s'oppose au prince de la paix, c'est plein de choses qu'on peut consommer, faire, vivre. On a des appétits pour ça, puis c'est tellement souvent, ça nous conduit à quelque chose qui nous dégénère. Puis ce qui est vraiment régénérant, on a de la difficulté à aller vers, on a de la difficulté à connaître qu'est-ce que c'est. C'est ça, c'est le monde à l'envers. On va enchaîner avec la deuxième section. Ta volonté n'est pas celle de l'ego. Et c'est pourquoi l'ego est contre toi. Ce qui semble être la peur de Dieu est réellement la peur de ta propre réalité. Il est impossible d'apprendre quoi que ce soit avec constance dans un état de panique. Si le but de ce cours est de t'aider à te souvenir de ce que tu es, et si tu crois que ce que tu est apeurant, alors il doit suivre que tu n'apprendras pas ce cours. Or, la raison de ce cours est que tu ne connais pas ce que tu es. Oui, effectivement, tout ce qui nous fait peur dans ce cours-là ou dans un autre cours, ça va faire qu'on va avoir tendance à s'en éloigner. Puis si il y a quelque chose qui dépeint notre réalité, on va s'éloigner de ce qui est réel à l'intérieur de nous. Ça me fait penser à ma discussion avec Denis hier. À un moment donné, il me dit « Ah, j'ai commencé à lire mon livre informatique de Master Keys to Personal Christhood. » Puis il me dit « Il y a quelques affaires qui accrochent, là, puis je suis pas sûre que ça passe bien pour moi, puis je me sens un peu mal avec ça. » Puis là, j'ai dit « C'est bon, note-les, on va pouvoir s'en parler, puis je vais te donner ma perception, puis je te dirai comment moi je perçois ça. » Puis j'ai dit « Ça va être important de le faire parce que si tu es juste au tout début dans l'introduction, puis qu'il y a quelques petites phrases qui t'accrochent dans le mauvais sens, que tu es mal, puis j'ai dit que les phrases comme ça, ils s'accumulent. J'ai dit après 3-4 chapitres, tu vas arrêter de lire le livre. Tu vas juste arrêter, puis tu vas dire « Oh non, moi je peux pas continuer, puis je suis pas en accord avec ça. » Mais j'ai dit « C'est quoi la partie de toi qui sent mal? Est-ce que c'est la partie pure qui décèle que c'est pas juste? Ou c'est la partie ombre en toi qui réagit au message pur qui est dans le livre, puis là, il ne savait pas. Il savait juste que ça l'avait accroché, mis un peu en turbulence, mais il n'était pas capable de me dire avec certitude c'était quelle partie de son être qui avait résisté. Et c'est ça, je me dis, éventuellement, si on est X personnes à étudier les 17 clés, on va peut-être pouvoir se dire parfois où est-ce que ça l'a accroché pour nous, puis qu'on a continué, ou bien où est-ce que ça l'accroche encore, puis que ça nous pousserait à arrêter. Je vais le faire venir par tunnel. Oui. Je vais me forcer à lire en anglais, puis avec les dictionnaires. Puis en même temps, toi qui t'intéresses aussi à l'approfondissement de la Bible, il cite à plusieurs reprises des passages, puis il les explique tels que ça veut vraiment dire selon le Christ vivant. Fait que tu ferais comme l'étude des deux. Comme tu as des sources qui t'aident à approfondir le côté ésotérique de la Bible, très profond et initiatique,
tu aurais une version christique aussi qui te donnerait des enseignements puis qui te ferait rentrer dans la Bible. Fait que je pense que ça pourrait être un bon complément. Puis comme tu dis, tu vas apprendre l'anglais en même temps. Fait que tu aurais les trois en un. La Bible, l'enseignement du Christ et l'enseignement de l'anglais. Ça pourrait être bien. Puis évidemment aussi, ça sera les partages. Parce que là, comme ça va être ma priorité, je crois, pour les 17 mois à venir, en parallèle avec un cours en miracle, parce que c'est très, très relié, je mets un peu d'énergie dans un peu d'énergie dans l'autre. Tous ceux qui vont être dans ça avec moi, en personne ou à distance, c'est comme on va être comme un petit groupe d'études là ensemble pour s'aider à faire des prises de conscience, à se dire ce qui nous a impressionné ou à s'entraider avec ce qui va bloquer à l'intérieur de nous. Donc, ouais. Il dit aussi dans l'introduction, il dit autrefois, c'est pas pour rien que j'avais qu'un petit groupe de disciples très très proches. Il dit c'est parce que il n'y avait pas tant de gens que ça qui étaient prêts à prendre mon enseignement. Il dit pas plus pointu, là, je me souviens pas la caractéristique qu'il dit, mais tu sais, l'enseignement plus profond, plus direct. Puis il dit même aujourd'hui, là où il vient donner un enseignement moderne avec ces 7 clés-là, il dit c'est pas tout le monde qui va être prêt à apprendre ça. Donc, il dit être disciple d'un être ascensionné, c'est en général dans l'humanité, c'est une petite poignée de gens qui acceptent ça puis qui cheminent avec ça parce que c'est tellement confrontant pour la partie égo à l'intérieur de nous que souvent on aime mieux faire 1000 choses que ça. Mais moi je suis rendue à une étape où je réalise que je dis parfois, ça va pas assez vite, j'avance pas assez vite, j'aimerais ça intégrer encore plus rapidement, rentrer plus dans des états d'union. Mais là, il faut faire quelque chose pour avoir accès à ça. Ça se fait pas tout seul, c'est pas juste en étant assis sur notre banc de parc que tout d'un coup, on va tomber en union parfaite. Fait que, je me dis, c'est une exigence de suivre un cours d'un maître, d'un sage, d'un guide d'un haut niveau. Mais théoriquement, en tout cas, idéalement, ça devrait donner des résultats. Puis on devrait avoir le sentiment d'avancer plus vite, puis qu'il y a quelque chose où on tourne moins en rond. Fait que c'est ça que j'ai hâte de voir, là. Dans un mois, dans 2 mois, où je vais être rendue. En tout cas, je pourrais en reparler d'ici là. Fait que ça serait bien, en tout cas, si toi puis Denis, de mes proches, vous l'étudiez à votre rythme, puis d'autres personnes qui vont me donner des feedbacks parce que j'imagine qu'avec les vidéos, ça va inciter d'autres personnes aussi. Fait que ça, de la même façon que j'ai essayé de déclencher un courant d'amour pour un courant miracle, je crois que là, j'aimerais déclencher un courant d'amour pour Master Keys. Ouais, je pense que ça serait bien que ça fasse ça. OK, on enchaîne avec le paragraphe 3. Si tu ne connais pas ce qu'est ta réalité, pourquoi serais-tu si sûr qu'elle est apeurante? Là, c'est bon, comme quand on dit qu'on a peur de Dieu ou peur du Christ, on le connaît même pas très bien, puis on a peur. Mais si on le connaît pas bien, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est apeurant? L'association de la vérité et de la peur, qui serait au mieux très artificielle, est particulièrement inappropriée dans le mental de ceux qui ne connaissent pas ce qu'est la vérité. Tout ce que cela pourrait signifier, c'est que tu associes arbitrairement quelque chose qui est au-delà de ta conscience avec quelque chose que tu ne veux pas. Il est évident donc que tu juges de quelque chose dont tu es totalement inconscient. Tu as monté cette étrange situation de telle sorte qu'il est impossible d'en échapper sans un guide qui connaît, lui, ce qu'est ta réalité. Le but de ce guide est simplement de te rappeler ce que tu veux dans ton essence, ce que tu veux vraiment. Il ne tente pas de t'imposer une volonté étrangère, il fait simplement tous les efforts possibles, dans les limites que tu lui imposes, selon notre libre arbitre, pour rétablir ta propre volonté, ta volonté divine, dans ta conscience. Ici, il dit, quand je reprends la phrase qui dit
il est impossible d'en échapper sans un guide qui connaît, lui, ce qu'est ta réalité. C'est ça aussi que Yeshua ou Jésus dit dans l'autre livre, quand à un moment donné, il dit « T'essayes par toi-même, dans ton ego, depuis longtemps, de te sortir de ta prison mentale. Est-ce que tu réalises que tu n'y arrives pas? Que si tu prends comme guide celui qui t'a emprisonné, comment peux-tu sortir de là? » Alors il dit, ça prend un guide qui est sorti de la prison du mental, qui lui connaît les pièges et qui va t'aider à les voir, à les sentir, puis à te montrer le chemin pour en sortir. Fait qu'il dit, je te tends la main, je suis sorti de tout ça, veux-tu que je t'aide à sortir de ta prison? Mais là, la peur embarque, est-ce que je veux vraiment, où est-ce que ça va me conduire? Puis là, il dit, dans le livre, il dit, je sais que je te conduis vers l'inconnu. Pour toi, c'est l'inconnu, parce que là, tu es encore prisonnier, puis je te guide vers quelque chose que tu sais pas exactement qu'est-ce que tu vas vivre, qu'est-ce que tu vas sentir, où tu vas te retrouver. Mais fondamentalement, c'est notre état originel, c'est notre réalité. Mais on l'a tellement oublié, on s'est tellement comme coupé de ça dans certaines, pas dans la totalité, mais dans certaines parties de nous, que on a l'impression que c'est l'inconnu complètement. Fait que ça aussi, je le comprends de plus en plus, que j'ai beau faire plein d'efforts comme seule, essayer à ma façon, essayer de me relier à Dieu, tout ça. C'est vrai que je suis pris dans une forme de prison, puis qu'il y a des affaires que je vois pas, que je remarque pas, que je sens pas, puis que je fais pas la bonne affaire. Parce que si j'avais fait la bonne affaire, j'aurais pas 48 ans maintenant en étant... Il dit, juste le fait que tu sois encore... il dit sur la terre, mais ça veut dire comme sur le plan physique là, de la terre, c'est le signe que tu es encore emprisonné. Parce que quand tu vas rentrer dans ton état ascensionné, tu seras plus du tout limité au plan, à la terre, ou on pourrait dire au plan physique. Fait qu'il dit, si tu es encore sur le plan physique, c'est que tu vis dans une forme de prison mentale. Et moi, je veux te montrer le chemin pour sortir de ta prison. Mais c'est fou, tout ce qui résiste en nous. Puis comment, par moment, finalement, on apprend à aimer notre prison, puis on se dit « Oh, c'est pas si pire que ça », puis là, on se met à se distraire avec toutes sortes d'affaires, au lieu d'entreprendre le parcours qui va nous sortir vraiment de notre état de prisonnier ou prisonnière. Fait que c'est ça, je réalise, je fais toutes sortes de petites prises de conscience, mais... puis il dit aussi que c'est le fait de penser qu'on pourrait sortir magiquement, là, tout d'un coup, là, puis tout serait réglé, là, il dit que ça, c'est un souhait de l'ego. Il dit l'ego voudrait ça, une solution qui réglerait tout en un instant, mais il dit le parcours spirituel, c'est pas ça. C'est graduel, puis c'est des intégrations, puis c'est des transformations, puis c'est des changements dans notre état intérieur. Puis à force d'en faire, puis d'en faire, puis d'en faire, on se transforme de plus en plus, puis on intègre la présence christique vivante de plus en plus. Fait qu'il dit, c'est comme d'accepter de cheminer comme ça. Il dit pendant des années, puis à la limite, il dit pendant toute ta vie, parce que tant que tu vas être encore sur la terre, c'est que tu n'as pas compris, en tout cas, tu n'as pas tout compris, tu n'as pas fini de comprendre. Tant que tu es là, tu ne pourras jamais dire, moi, j'ai fini. Parce que si tu avais fini, tu serais dans l'état ascensionné, libéré de toutes les limitations qui nous oppressent à divers niveaux. Fait qu'il dit, entrevois que tu vas cheminer constamment, et que tu vas être guidé. Tu n'es pas seul, tu es guidé. Si tu acceptes la guidance, tu vas être guidé, accompagné. Ouais, en tout cas. Le paragraphe 4. D'après moi, tiens, je vais faire une petite salutation parce qu'on va bien proche que la caméra coupe. Je vous redis une fois de plus que je ne sais pas quand la dernière batterie va s'arrêter et que quand elle va être terminée, la batterie, tout ça va couper d'une façon qui va être raide. Alors, peut-être dans 2, 3, 5 minutes, je ne sais pas exactement, mais je sens que c'est bientôt avec le temps parce que je crois que j'ai 1h03 maximum de temps d'enregistrement. Alors, merci encore une fois d'être venu au parc par la magie de la technologie, par Internet. Combien de temps est-ce que c'est marqué, JF? Combien de minutes? Record 59, 30, 59, et 34, et 36, 37.
Des fois, ça arrête avant 1 heure, puis peut-être que ça va faire 1 heure, ça va dépasser, ça va embarquer 2-3 minutes sur la deuxième section. Fait qu'on va voir si ça sera à 1h03 avec la batterie. Alors, c'est ça, merci d'être venu au parc avec JF et moi. Merci d'avoir partagé ce moment-là. J'espère que les invitations qu'on fait pour les découvertes que tu peux faire de ton côté... 1 heure. Là, ça fait 1 heure, OK. J'espère que ça te donne des nouveaux élans pour découvrir des nouveaux enseignements. Juste le temps que la vidéo va se terminer, pour les 2-3 dernières minutes peut-être, je vais enchaîner avec le paragraphe 4 pour finir aujourd'hui. Tu as emprisonné ta volonté au-delà de ta propre conscience, où elle demeure, mais ne peut pas t'aider.